Salut les copains. Alors parlons synchronicité ce matin. Pourquoi les synchronicités se sont beaucoup amoindries depuis que j'ai mis un stop à un énième aller-retour? Alors, quand on va parler de synchronicité, faut savoir qu'il y a des bonnes et des mauvaises synchronicités. Et puis c'est quoi une synchronicité? Une synchronicité, c'est une manifestation plus ou moins interprétable, et ça c'est hyper important, plus ou moins interprétable, qui est une récurrence dans notre quotidien. Par exemple, ça peut être une date de naissance qu'on voit partout, ça peut être un lieu, ça peut être une chanson qu'on entend tout le temps. Il y a un milliard de raisons comme ça. Un animal hyper rare que nous on voit à une fréquence oufissime. Voilà, peu importe. En gros, c'est une manifestation qui rappelle à ton bon souvenir, soit ça peut être un lien d'âme dans ce cas-là, soit ça peut être en vrai n'importe quelle énergie. Par exemple, si tu hésites à aller travailler au Japon et que tu vois des offres d'emploi pour partir au Japon absolument partout, alors que t'es pas du tout en train de chercher ça, c'est une synchronicité, par exemple. Donc, pourquoi je parle de bonne et de mauvaise synchronicité? C'est-à-dire que cette question d'être interprétable, c'est fondamental, parce que il faut savoir qu'on peut facilement, et ça c'est vérifiable, hein, c'est scientifique, je suis en train de vous dire, on peut très facilement entraîner son cerveau à voir des choses. C'est-à-dire que dans un moment, notamment dans les liens d'âme, où on éprouve énormément de manque de l'autre, vraiment l'autre est absent, ça a été conflictuel, tout ce qu'on a envie c'est de l'aimer, mais on voit qu'on n'y arrive pas, on est désespéré, etc. Vous avez déjà mis votre cerveau un peu en roue libre de ce point de vue-là, c'est-à-dire tout est bon dans le cochon pour me rappeler quelque part, pour me reconnecter en fait à ce lien, parce que je n'y arrive pas factuellement. Donc votre propre énergie va essayer de créer des points de connexion pour que ce lien se matérialise d'une manière ou d'une autre dans votre quotidien. C'est-à-dire que factuellement, à la fin de la journée, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous n'avez pas plus entendu parler de votre autre parce qu'il vous a toujours pas rappelé, parce que vous vous êtes engueulé, donc de toute façon, il allait certainement pas vous rappeler, parce que vous l'aimez tellement, etc. Vous avez des besoins de points de contact, de points de tendresse, en fait, dans lesquels ces choses peuvent s'exprimer. Donc si votre journée s'est confrontée à énormément de silence par rapport à ce lien-là, c'est-à-dire concrètement, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de déclaration d'amour, il n'y a pas eu de point de tendresse, il n'y a rien. Le fait que vous vous entraîniez, votre propre énergie s'entraîne à créer ces points-là, à la fin de la journée, vous aurez entendu une chanson d'amour que vous pouvez interpréter comme étant une déclaration qu'il a du mal à faire. Et puis ce matin, en prenant votre café, vous l'avez pris à 11h11. Et puis. Et donc du coup, votre journée, factuellement, elle a été remplie de quelque chose. Mais ça, ces synchronicités-là, elles émanent du fait que c'est vous qui souhaitez vous connecter à l'autre, pas forcément l'inverse. C'est en ça où je parle de bonne et de mauvaise synchronicité. Qu'est-ce qui va faire la différence entre une bonne et une mauvaise synchronicité? C'est ce côté ininterprétable. Et souvent, une bonne synchronicité, c'est quelque chose quelque part qui nous dérange. C'est vraiment dans un moment où on sait qu'on n'a pas envie de ça, quelque part. En tout cas, c'est pas notre recherche actuelle. Quand vous éprouvez beaucoup de manque de l'autre, vous pouvez pas me dire que c'est pas votre recherche actuelle que d'avoir un point de contact avec l'autre. Vous crevez la dalle que ça se passe. Le problème, c'est que ça se passe pas. Donc, votre énergie fait une pirouette à travers la synchronicité et elle va générer ce contact. Et c'est là où je vous dis que c'est quelque part votre cerveau, votre énergie qui s'entraîne à le faire. C'est parce que souvent, elle va cristalliser sur des choses qui sont interprétables. Concrètement, ces synchronicités-là, vous pourriez les échanger avec n'importe quel autre couple, avec n'importe quelle autre personne. 11h11, écrit sur le micro-ondes, ça arrive dans absolument la totalité des maisons pourvues d'un micro-ondes. Concrètement, voilà. Ou toute personne pourvue d'une montre, d'un téléphone portable avec l'heure, voilà. Ça y est partout. Que quand vous faites vos courses à Carrefour, je sais pas, peut-être 80% des chansons qui vont passer dans la bande sonore sont des chansons d'amour. Y a pas un mec qui a qui a planifié cette radio-là qui s'est dit faut que je mette cette chanson pour Sylvie parce que son lien. Non. 80% des chansons sont des chansons d'amour. Forcément, si vous écoutez, vous allez entendre de l'amour.
Vous vous baladez dans la rue, vous passez devant une librairie, vous savez, avec les portants, avec toutes les cartes postales, etc. Et votre œil, il va accrocher sur tout ce que je n'ai pas voulu te dire, tout ce que je n'ai pas pu te dire, ou sache que je t'aime, machin. Et vous allez dire, voilà, ça c'est un message. Mais à côté, il y a bonne retraite. Juste en dessous, il y a félicitations, tu as 3 ans. Voilà, et ça, votre œil ne va pas le choisir. C'est en ça où je vous parle d'un entraînement que votre énergie et même que votre cerveau fait. Hein. J'insiste, c'est très vérifiable, c'est très concret. Je suis en train de vous dire. C'est si vous savez que 11h11 tous les jours, ça arrive à 11h11 et que sur un portant de carte postale, il va y avoir une carte d'amour, ben votre œil va s'entraîner à chercher ça. Votre système interne va s'entraîner à chercher ça. Donc vous allez le voir. Et donc vous allez le voir non seulement tous les jours, plusieurs fois par jour, et ça va vous forger une opinion que du coup ça existe vraiment. Mais ça, c'est votre propre énergie. C'est comment dire, je peux pas dire une illusion parce que c'est cette énergie que vous avez d'aller créer, clairement, elle n'est pas illusoire, elle est là. Elle est là, elle est bien, elle est dense, etc. C'est plutôt la conclusion que vous allez sortir de ça, c'est-à-dire, clairement, votre lien vous envoie pas un message, c'est vous qui vous envoyez un message à vous-même, c'est-à-dire, t'es tellement en dèche par rapport à la relation que vraiment, j'insiste, tout est bon dans le cochon, t'es prête à tout pour créer du contact. Est-ce que tu veux vraiment créer du contact avec quelqu'un en face qui s'en fout si fort ou avec qui c'est si conflictuel, ou avec qui il y a tant de problèmes, et là. C'est cette question-là que vous devriez vous poser. Donc, ça, pour moi, sincèrement, ce sont des mauvaises synchronicités. Pourquoi ? Parce qu'elles émanent d'un training personnel que vous vous imposez à votre propre énergie. Pourquoi ? Parce que ça, c'est vrai, et vous pouvez vous donner un gros câlin pour ça, vous manquez de tendresse, vous manquez de connexion par rapport à ce lien-là, ou même de connexion de manière générale. Donc, si l'opportunité de se faire un gros poutou et de s'envoyer beaucoup d'empathie dans le sens, bah, bichette, en fait, j'ai besoin de tendresse, quoi. Clairement, là, ça va pas de ce point de vue-là. Donc, faites-vous un gros câlin. Mais, c'est une mauvaise synchronicité dans le sens où c'est absolument pas révélateur de quoi que ce soit qui se passe dans votre lien indépendamment de vous. C'est pas un message que vous envoie votre autre. Ça, c'est important. Par contre, il y a aussi des bonnes synchronicités. Les bonnes synchronicités, elles ne sont absolument pas interprétables. Elles ne sont pas interchangeables avec n'importe quel autre couple, par exemple. Ça va être une date de naissance extrêmement précise. Je vous parle pas juste du jour, hein, parce que quelqu'un qui est né le 17, bah, il y a du 17 partout comme des 11, voilà. Non, là, on va vraiment jour, mois, année, la totalité, voilà. Ça va être un prénom, son prénom, qui revient régulièrement. S'il s'appelle Jean, autant vous dire que ça sert à rien, c'est une mauvaise synchronicité. S'il s'appelle Gratien Eudes, là, ça devient déjà beaucoup plus une bonne synchronicité. Vous voyez, donc il y a une notion comme ça de récurrence, de statistique, j'ai presque envie de dire. En gros, il faut vraiment que ça soit indubitable. Que vous puissiez pas vous dire, voilà, si votre runner, par exemple, s'appelle Jean Dupont, malheureusement, son prénom, son nom, ça va pas nous servir à grand chose, voilà. J'insiste, il s'appelle Eudes, déjà, c'est autre chose, voilà. Donc il y a des questions comme ça. En termes de chansons, ça va être la chanson que vous aviez dans la voiture quand vous êtes embrassés, quand il vous a ramené du premier encart. Enfin voilà, c'est une chanson extrêmement précise que vous allez entendre non pas une fois mais genre 10 fois dans la journée, et à base de c'est une vieille chanson des années 80, qu'est-ce qu'on vient me faire chier avec cette chanson, quoi. Et vous allez l'entendre à la station-service en faisant plein de la voiture, vous allez arriver au bureau, votre collègue elle a mis ça allez, pour se chauffer avant de démarrer les réunions, voilà, et là vous dites mais peut-on me laisser la paix. Et ce qui est important derrière cette synchronicité-là, j'ai presque envie de dire, par exemple, pour la chanson, c'est pas forcément les paroles, on s'en tape, c'est plutôt le sentiment qui est relié à cette chanson. C'est-à-dire, cette chanson, vous l'avez écoutée dans un moment potentiellement de Kundalini, par exemple, au moment où vous étiez en train de vous embrasser, c'était une vraie connexion. Donc, ce qu'on vous rappelle, c'est pas les paroles de la chanson qu'il faut poncer et faire une espèce d'analyse de texte en mode bac de français. Ce qu'on vous demande de faire, c'est vous remémorer ce moment-là. Ça peut émaner du lien. Ça, l'énergie fonctionne comme ça. Si votre lien a besoin, par exemple, à quoi ça servirait ce genre de synchronicité ? Dans un moment où justement vous êtes engueulé, dans un moment où justement vous êtes vraiment fâché, et que l'énergie cherche à vous détendre, elle va vous ramener justement à un souvenir. C'est là où c'est hyper important le fait que ce soit pas interprétable. Elle va vous ramener à un souvenir qui va vous attendrir pour quelque part que vous vous réouvriez au lien.
Ou au contraire, si c'est une chanson, par exemple, que vous avez écoutée un lendemain d'engueulade et qui revient tout le temps, 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 plutôt un peu en mode revenge song, c'est plutôt l'énergie du bien qui dit lâche pas, c'est toi qui es dans ton droit, tu lâches pas, tu lâches pas, tu lâches pas. Donc c'est des notions comme ça, très personnelles, de quelque chose, vraiment j'insiste, qui est ininterprétable. Et qui va vous ramener non pas à quelque chose, concrètement vous pouvez pas le googler, vous pouvez pas foutre tiens j'entends cette chanson, qu'est-ce que ça veut dire, c'est non, soit vous savez et à ce moment là c'est une bonne synchronicité, soit ça émane de quelque chose dont vous vous persuadez et à ce moment là bichon bichette faites-vous un gros câlin, mais vous à vous-même quoi, faites-vous des mouns comme ça parce que vous manquez de tendresse. Donc dans ton cas par exemple, pour répondre à ta question, pourquoi les synchronicités se sont amoindries? Parce que concrètement, tu as mis un coup de sabre aux mauvaises synchronicités. Si tu avais l'habitude, par exemple, de voir 11h11 sur les micro-ondes et des plaques LG quand tu conduis, tes yeux le voient toujours. Concrètement, ce qui se passe, c'est que tes yeux le voient toujours. Mais ton énergie, elle dit, j'en ai plus rien à foutre de ce bâtard. Donc, je veux pas voir. Donc, concrètement, ton énergie sait que c'est ça qui est en train de se passer, mais tu choisis de ne pas le voir par protection personnelle, choix personnel tout simplement, etc., etc. Donc tu fais le ménage. Mais c'est super parce que du coup, le peu de synchronicité qui reste, c'est, en tout cas, elles sont designées pour être de moins en moins interprétables comme ça, de moins en moins interchangeables avec un autre lien, et quelque part, là, elles portent vraiment un message. Et là, elles sont intéressantes. Mais d'une manière générale, la question par rapport aux synchronicités que moi je pose souvent, je me suis astreinte, comment dire, je me la suis posée à titre personnel, c'est est-ce que je veux une information au final très volatile, c'est-à-dire une synchronicité qui peut-être va m'apporter un sentiment d'apprendre quelque chose, de découvrir quelque chose, ou un sentiment de connexion, une demande de réouverture de lien, ou est-ce que je veux un texto noir sur blanc de mon autre qui me demande une réouverture de lien? Je préfère le texto. Parce que vivre dans les synchronicités, là où c'est à la fois très poétique et en même temps une torture parfaite, c'est que c'est aussi le monde de l'impalpable. Et je pense sincèrement que les parcours LJ notamment sont tellement difficiles, il y a une fleur qu'on devrait se donner à soi-même, c'est de se raccrocher à des choses qui sont concrètes. C'est-à-dire concrètement, vous méritez quelqu'un qui vous aime et qui est là en face de vous, qui a aucun problème à communiquer avec vous, qui a aucun problème à vous faire un câlin, qui a envie de vous amener au resto, au cinéma, qui a envie de vous faire des surprises, qui a envie en fait que vous soyez heureuse et qui a envie de contribuer à votre bonheur activement. Voilà. Je pense que tout à chacun mérite ça. Tout le monde mérite ça. D'accord ? Le problème des synchronicités est de vivre en fait dans cet univers parallèle qui est celui de l'impalpable, des messages, des guidances qu'on peut avoir, etc. C'est aussi, de mon point de vue, une torture dans le sens où on se distancie de ce concret-là et ça nous donne le sentiment que dans la journée, il s'est passé quelque chose. Alors que factuellement, il ne s'est rien passé du tout. Factuellement, il ne s'est rien passé du tout. Il y a une image un peu tête à claque, parce qu'on commence à me connaître un petit peu, que j'utilise souvent en consultation, c'est quand on m'en parle, par exemple, quand je parle de personnes avec des personnes qui m'appellent, on parle de ça, je leur dis toujours, est-ce que tu accepterais que ton patron pense à te payer? Et il y pense très fort, hein. Il te met 12 synchronicités par jour, non, mais je promis, je te fais le virement demain, mais là, c'est compliqué, là, j'ai l'URSSAF qui est tombé, mais c'est pas votre problème. C'est pas votre problème. Les peurs de l'autre qui justifient dans sa tête à lui ou elle que ça ne se passe pas, qu'il peut pas passer à l'action, machin, c'est son problème. Ça veut pas dire qu'on peut pas y envoyer de l'empathie. Ah bah oui, bichon, c'est dur de payer l'URSSAF. Mais c'est pas mon taf. C'est pas mon... Chacun paie son URSSAF. Chacun paie ses cotisations. Chacun paie ses impôts. Donc c'est ça ne rentre pas dans l'argumentaire que mérite ce cadre. Dans le cadre d'une relation amoureuse, vos peurs personnelles vous appartiennent. Elles n'appartiennent pas à l'autre. Et c'est pas à l'autre ni de les comprendre, ni de les excuser, ni encore moins de les compenser. Donc c'est en ça où les synchronicités, c'est extrêmement traître. Et avec tout mon cœur rempli d'amour, je ne peux
que être précautionneux sur la question de synchronicité parce que j'insiste, c'est une torture un peu psychologique qu'on s'impose à soi-même que de se raccrocher à ça ou en tout cas que de leur donner un sens profond. Dans le sens où, oui, c'est vrai qu'une bonne synchronicité, ça peut amener une forme d'information. Ok, très bien. Mais l'information, vous pouvez aussi décider de rien en faire, j'ai presque envie de dire. Vous pouvez décider en tout cas qu'elle soit pas fondatrice. Pourquoi ? Parce que une information qui émane comme ça d'une guidance personnelle, d'une synchronicité qui pleut un peu comme ça dans votre quotidien, ça aura quand même pas la même goal qu'un message de votre autre. Et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir votre énergie qui est assez focus sur le cadre, c'est-à-dire j'ai travaillé, tu me paies. Donc moi je sais ce que j'ai donné par rapport à la relation, je sais ce que je mets sur la table, moi j'ai aucun problème à rentrer en action sur le lien, j'ai aucun problème à t'amener au resto et à vouloir communiquer avec toi, j'attends la même chose de toi. Point. Voilà. Si t'es pas capable de le faire, je comprends que tu le fais via des peurs, via des problématiques à ça. Elles sont aussi certainement pas de mon fait. Moi, j'ai rien fait pour que tu sois pétrifié par la vie et par l'amour et par moi et par machin. Donc c'est pas mon sujet. C'est très intéressant d'aller dans cette forme, c'est vrai, de fermeté. Mais pourquoi ? Parce que ça oblige l'énergie de l'autre aussi à se dire, imaginez l'image du patron, à se dire, non, mais là, faut vraiment que je paie. Donc là, je vais aller sur le site, de la Banque Populaire et je vais faire voler le virement parce que là, ça commence à puer sérieux, voilà. Et là, vous rentrez dans une vraie belle énergie d'un lien qui avance, c'est-à-dire chacun son cadre. Ça n'empêche pas de se donner de l'empathie, mais j'insiste, l'amour, ça n'est pas compenser les faiblesses de l'autre, les problèmes de l'autre, les questions de l'autre, etc. C'est soutenir, c'est-à-dire, allez bichon, je sais que tu peux le faire, fais voler le virement s'il te plaît. Tu peux le faire, dépasse tes peurs, vas-y. C'est certainement pas en caressant les cheveux. Donc pour toi, ce que ça sous-entend, c'est que t'as arrêté de caresser les cheveux de ton autre. Super décision. Ma terre céleste approved. Bonne journée.